l'Argentine. On a vu la prière de Livakovic, le gardien croate. Messi, immense. Modric, immense. Et cette demi-finale, immense aussi, on l'espère. Elle est partie. C'est une place en finale qui se joue. Le retour en finale pour l'Argentine 8 ans après. Le retour en finale pour la Croatie 4 ans après Moscou. La Croatie en bleu marine. Qu'il a été intégré pour tenir peut-être un peu plus le ballon et priver ce trio croate de bon ballon. Bon ballon dans le dos, mais Livakovic a anticipé. Il avait lu la trajectoire de ce ballon destiné là-bas à Tagliafico. Et en effet, peut-être pour essayer de contester On parle de Romero, mais Otamendi, c'est pas mal non plus. Oh, et là, ça ne passe pas. Non, il y a amplification, dit monsieur Orsato, alors que Messi est au sol. Ouais, il y avait un contact entre Guardiola et Messi. Alors, on l'a vu simplement tomber. Après, comment il est tombé, ça, on le saura. Le ballon d'or 2018, c'est lui qui frappe ce corner en appui. Et qui va attendre que ça dédouble dans son dos vers la tête de Lovren. Voilà, il y a une percussion. Oui, Lovren a fait 2 victimes à l'opposé. Ouais, il a touché l'un qui vient toucher l'autre. Il a bousculé Romero qui a ensuite bousculé Otamendi. Ils sont percutés la tête tous les deux. Ça va pour Otamendi et ça va aussi, même si à nouveau Paredes. Est-ce qu'on est dans un temps fort argentin avec McAllister, avec Fernandez qui va tenter sa chance, ça rebondit devant Livakovic qui ne fait que repousser ce ballon finalement dégagé par Perisic. Magnifique frappe de Fernandez. Oui. Vicieuse. C'est ça, elle est avec pas le forte, rebond. Elle n'est pas si forte ouais, que ça. Mais elle était parfaitement bien placée et vicieuse avec le petit rebond devant. Et Livakovic là, c'est parfaitement bien interposé. Ouais, si on le revoit, on va voir que cette frappe n'est pas si simple. C'est ça que Scaloni attend de Fernandez. Oui. De Paul avec Messi, repris cette fois-ci sans commettre de faute. Bien joué. Kovacic, le petit pont qui suit sur De Paul et il résiste le milieu de terrain de Chelsea avec Kramaric. Ah, il y a faute, il y a faute. Et il y a un coup franc pour la Croatie. Voilà, ça s'emballe un peu et le rythme qui augmente dans cette demi-finale. La roulette de Kovacic là. Non, là c'était pas Kovacic. Ici, c'est Kovacic qui arrive à passer face à De Paul. Et derrière, puis là. Oh là là, le petit régal de Modric. Régal, messieurs, dames. Luka Modric. Mais c'était le bon geste à faire. Hein. Exactement. Parfois, c'est exactement pour amuser la galerie, mais là, c'est efficace. La séquence, elle est magnifique. Si ça va au bout, c'est somptueux de la part de la Croatie avec Perisic. Et ça sera juste au-dessus. Ça a été détourné. Non, sortie de but, il n'est pas content. Perisic, je crois qu'il a raison. Je crois que ce ballon a été touché, mais monsieur Orsato indique la ligne des 5,50 m. Ouais, c'est dommage sur la finition. Ouais, oui, c'est touché du bout du pied. Ça a été touché en effet. Là, on va le voir mieux. Non, on ne verra pas mieux. On ne verra pas mieux et je ne suis pas sûr sur cet angle que ça a été touché. Bref, en tout cas, c'est dommage dans la finition, encore une fois, dans ces 25 derniers mètres, qui ne soient pas plus efficaces que ça les Croates. Oui, parce que les Argentins le sont efficaces avec Alvarez. Oh là là, et pénalty. Ouais, il y a quelque chose. Et pénalty. C'est la faute de Dominique Livakovic sur Julián Alvarez qui est sanctionné là par monsieur Orsato. Et cette demi-finale a peut-être basculé une première fois là avec l'occasion croate il y a quelques secondes. Et cette transition terrible de la part des Argentins qui viennent ouvrir en deux la défense croate. Et Livakovic est au sol, oui, mais il est sanctionné par monsieur Orsato. Ouais, cette action qui vient juste après une occasion pour les Croates avec la frappe de Perisic. Derrière, ils se sont fait transpercer. Et qui là a au bout de son pied gauche un premier avantage important évidemment dans une demi-finale, même si on sait qu'1-0 ça ne suffit pas contre la Croatie. Mais ça va nous donner une grande demi-finale. Si Messi arrive à tromper Dominique Livakovic, qui ne peut rien, le gardien du Dynamo Zagreb, face au 5e but de Messi dans cette Coupe du Monde, la 5e de sa carrière, et celle peut-être du sacre. En attendant, ça fait 1-0 pour l'Argentine. Ouais, frappé en force, croisé à gauche du gardien, il est parti du bon côté.
mais il était trop puissant et juste sous la transversale. Livakovic qui a visiblement pris un coup sur sa sortie. Le ballon qui passe et derrière, il y a la faute, il n'y a pas de discussion là-dessus. On voit il est parti du bon côté, mais la puissance de la frappe de Messi et ce ballon juste en dessous de la barre transversale, impossible à arrêter pour Livakovic. Les Vatreni s'était qualifié. Allez, il a laissé l'avantage. C'est la même situation. Monsieur Orsato. Oh, la fausse piste, elle était belle. Elle était belle, la fausse piste. Elle est belle jusqu'au bout. Et la malchance qui s'est accumulée là pour la défense croate, qui n'arrive pas à repousser ce ballon. Et à l'inverse, c'est Julián Álvarez qui va jusqu'au bout de son rêve dans cette surface de réparation de Livakovic. Oh, deuxième coup sur la tête des Croates et celui-ci fait très mal à 5 minutes de la pause pour Zlatko Dalic et ses hommes. L'Argentine mène 2-0. Julián Álvarez. Mais la même erreur sur contre-attaque, infériorité numérique. Guardiola qui était aux avant-postes et un retour qui n'est pas bon, qui n'est pas suffisant, pas de compensation et Julián Álvarez avec toute sa fougue. Il a de la réussite, deux contre favorables, c'est incroyable. Le dernier c'est Sousa qui essaye de dégager et qui n'arrive pas et derrière, bam, il la pousse. Réussite maximum pour Julián Álvarez, mais par contre, bon, très mal joué dans leur repli défensif de la part des... Une situation qu'ils ne connaissent pas encore en 2022, être mené de 2 buts. Non mais là 2 c'est lourd, hein. 2 c'est lourd là. 2 c'est lourd, et de la même façon. D'autant que regardez du pied droit ce que fait Léo Messi. Il avait résisté, il est allé chercher à l'opposé. Où ça va pouvoir travailler avec Enzo Fernandez, avec McAllister qui décale De Paul. Il y aura Molina et la frappe de Rodrigo De Paul repoussée par Guardiola qui met le dos en opposition. Domination, oui, pour l'Argentine et souffrance depuis 5 minutes pour les Croates. Ils sont en panique, c'est-à-dire qu'ils ont commis 2 erreurs monumentales. Non, il n'y a pas de pénalty. De Paul il réclame. Il n'y a pas de pénalty. Reste aussi, hein, Julián Álvarez qui avait été un petit peu moins bon face aux Pays-Bas. Il avait été très bon face à l'Australie. Oui, qui est une des très belles confirmations de cette Coupe du Monde. Livakovic ils sont complètement à côté de la plaque. Qui vient sauver les siens sur cette tête de McAllister ou d'Alvarez. C'est McAllister. Oui, McAllister. Oui, McAllister, juste le front en opposition. Elle était cadrée. Super barré de Livakovic là qui maintient en vie son équipe. Il faut qu'ils se réveillent là, les Croates, s'ils veulent rester dans ce match. Oui, c'est la parade dont on parlera peut-être en fin de soirée. Sousa. Kovacic. Oh, Kovacic dépassé, Kramaric a préféré décaler. La frappe de Luka Modric. Allez, ça va revenir côté droit avec Juranovic pour le centre fort au premier poteau. Et ce ballon qui n'était pas sorti, ce sera finalement une sortie de but pour Emiliano Martinez qui avait bien protégé ce premier poteau, aidé par Leandro Paredes, je crois. Alors, je ne sais pas s'il a voulu frapper directement Juranovic. Il a failli surprendre Emiliano Martinez. Emiliano Martinez qui dit ça a été chaud. Grand pont. Oh là là, de Messi, ils sont 3 autour de lui. Il y a Guardiola, il le garde ce ballon. Il a des jambes ici, il a des jambes. Il va aller chercher avec tellement d'expérience. Non mais il a des jambes de feu. Ce coup franc, on n'ira pas plus loin. On ne le frappera pas, ce coup franc obtenu par Messi, mais très symboliquement, cette action, ce ralenti, nous résume ce qui s'est passé en première période. Une Argentine qui a pris confiance grâce à son efficacité. Avec l'ailier gauche du Dinamo Zagreb, Mislav Oršić et Nikola Vlasic, l'attaquant du Torino. Alors, comment ça s'organise devant, à la place de Sousa et Pasalic? Ça veut dire que le Messi, voilà, ça s'est refermé face à lui, pas de faute de Kovacic, mais ballon toujours argentin avec McAllister qui se bat, qui continue. Et il a laissé l'avantage, monsieur Orsato, De Paul. Avec la frappe de Paredes, le rebond, Livakovic sans souci.
McAllister qui avait fait tous ses efforts. Il prend un coup de crampon derrière la tête. Le crampon de Josko Gvardiol. Et voilà ce qu'est Calme aujourd'hui. Et quand il est comme ça, c'est un très beau joueur. C'est un très beau joueur, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il avait une tendance à péter un câble systématiquement. Oh, De Paul, quelle belle séquence de possession là aussi. Le changement de rythme de Léo Messi qui va accélérer. On est à la limite de la surface de réparation croate. Oh, le 1-2 Messi. Et la parade de Livakovic après le 1-2 entre Messi et Enzo Fernandez, somptueux dans cette surface de réparation croate. Ouais, magnifique ce que les attaquants argentins ont réalisé, particulièrement Lionel Messi là, avec son petit extérieur, il lui remet, il fait un 1-2 et puis derrière malheureusement pour l'Argentine il y a la bonne parade de Livakovic. Et la réponse croate peut-être il y a toujours une finition. Il se crée des occasions les Argentins systématiquement. Et le coup franc pour le pied droit de Luka Modric. Et les 2 points de Martinez qui s'en sort bien là. Ah oui, il s'en sort bien. Comme la défense argentine, il y avait le feu là sur cette situation. On commence à repenser aux mots de Diego Maradona quand Scaloni est arrivé. Paix à son âme, bien sûr. Maradona, tiens, on va suivre Léo Messi parce que c'est plus intéressant. Et on est déjà là à la limite de la surface de réparation. Les jambes de Messi. Et le sort magnifique, incroyable. Messi, le pied droit et Julián Álvarez qui vient peut-être qualifier l'Argentine pour la finale. Et Messi aussi qui vient peut-être de qualifier l'Argentine pour la finale. Si on revient au début de l'action, ça part à 30 ou 40 mètres du but de Livakovic. Et Messi qui continue, et Messi qui se glisse dans les petits espaces, qui résiste. Et du pied droit, ce centre en retrait comme une offrande terminale pour le pied droit de Julián Álvarez. L'Albi Céleste mène 3-0 et oui, ils peuvent venir câliner Messi car il a pratiquement tout fait sur cette action. Regardez les jambes de feu de Messi déjà dans la première accélération. C'est face à Gvardiol, hein. C'est face à Gvardiol et derrière il réaccélère encore, il arrive à passer en mettant le bras et derrière la passe en retrait parfaite. C'est face à Gvardiol qui est un des très bons défenseurs de cette Coupe du Monde. Alors sur ce match là, c'est plus dur pour la défense croate. Double accélération, il passe son épaule. Et derrière, il voit son partenaire Álvarez le doublé. C'est magnifique, hein. Magnifique, Julián Álvarez son doublé. La qualité de la passe. Il met le plat du pied et il peut rien faire. Livakovic, but magnifique et action extraordinaire de Lionel Messi. Le génie est toujours là. Et avait-on besoin de cette action encore pour comprendre que c'est... Livaja Marco, l'entraîneur, l'attaquant d'Hajduk Split. Allez, bonne frappe de Perisic. Ça traverse le mur argentin. Mais sans problème pour Emiliano Martinez sur le front de l'attaque argentine. La récupération de Perisic, il n'est pas sorti ce ballon. Face à Molina. Orsic. Ouais, c'est une frappe, mais elle n'ira pas aller là-bas accrocher la lucarne d'Emiliano Martinez, la tentative de l'ailier du Dynamo Zagreb. Allez. Ils n'arrivent pas à cadrer, juste cadrer, Grégoire. C'est peut-être votre dernière chance, en tout cas durant ce... Qui a été une des forces de cette équipe. Attention. Le 4e, non, parce qu'il n'arrivera pas à toucher le cadre. McAllister qui avait lui aussi un premier but au bout de son pied droit en Coupe du Monde. Ils ont toute la réussite là. Dybala dans son contrôle, il a la réussite totale et sur ses appuis, il met des accélérations incroyables. On le sentait venir depuis quelques mois avec le Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est pas juste sur cette Coupe du Monde, mais même quand il tombe, il rebondit tout de suite, il se relève tout de suite. Lionel Messi sur cette compétition, il reste jamais au sol. Alors, il est prêt et la défense argentine est prête là sur ce corner qui va frapper le joueur du Stade Rennais.
de cette Coupe du Monde. Maillère, il n'arrivera pas à le couper, ce ballon d'Elian Lovren. Pourtant, il n'est pas passé loin ce ballon-là pour Lovren. Il n'y a rien qui va aujourd'hui pour la Croatie. La déviation était parfaite. Et derrière, il n'arrive pas à lever sa jambe, Lovren. Perisic qui dévie ce ballon. Il n'y a rien qui marche, rien qui va. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais même celle-là. Alors, qui sort le plus, là c'est pas le cas. Bien joué Lebron-Mayer. Macic, Mayer, plutôt au départ, et qui sera peut-être à l'arrivée de cette frappe détournée et finalement captée par Emiliano Martinez. De l'extérieur à la Modric. Grand talent bien sûr. Lebron-Mayer. On ne va pas l'appeler le futur Modric parce que le Modric il n'en aura qu'un, mais il a un grand talent défensif parce que ça il le là, toujours. Regardez le repli défensif des Argentins là, et ils n'ont pas envie de le prendre ce but. Ils n'ont pas envie de le prendre ce but croate. Et même en menant 3-0, même dans les dernières minutes, tout le monde fait l'effort. Allez, la frappe, elle est magnifique, la frappe de Lovren, mais elle est encore une fois juste au-dessus de la transversale. Et l'Argentine est en finale de la Coupe du Monde. Et c'est tellement mérité après ce qu'on vient de voir. Et le sourire de Léo Messi qui a rempli une première partie de son espoir, se qualifier pour la finale. Bravo à Luka Modric, bravo à cette Croatie qui sera allée encore une fois jusqu'au stade des demi-finales, mais qui n'avait pas assez ce soir pour faire tomber cette Argentine-là.